Il s'agit donc d'un vœu du Conseil municipal de Nanterre relatif aux nouvelles règles de rémunération des agents publics placés en arrêt maladie qui est applicable depuis le 1er mars 2025. En effet, le gouvernement a décidé de réduire le niveau de rémunération des fonctionnaires en arrêt maladie sur les 3 premiers mois d'arrêt de travail avec la mise en œuvre de l'article 189 de la loi de finances pour 2025. À partir du 1er mars 2025, les fonctionnaires en congé de maladie ordinaire, CMO, percevront 90% de leur traitement indiciaire brut pendant les 3 premiers mois de leur arrêt, au lieu de 100%. Le gouvernement justifie cette mesure par la nécessité de lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique et surtout de réaliser des économies budgétaires. La réduction à 90% du traitement indiciaire pendant les 3 premiers mois du CMO affecte également les primes et indemnités calculées sur la base du traitement, notamment la nouvelle bonification indiciaire NBI, le régime indemnitaire, le complément de traitement indiciaire CTI et le dispositif transfert prime point. Le montant de certaines primes calculées en pourcentage du traitement est également impacté. Une mesure similaire est prévue pour les agents contractuels. Pour la fonction publique territoriale, un projet de modification du décret numéro 88-145 du 15 février 88 est en cours d'examen afin d'étendre cette réduction de rémunération aux contractuels. Les représentants des employeurs territoriaux au Conseil commun de la fonction publique ont exprimé leur souhait que les collectivités territoriales aient la liberté de choisir de maintenir le remboursement à 100% des salaires de leurs agents en arrêt maladie. Cette mesure injuste pénalise tous les agents de la collectivité, notamment ceux de catégorie B et C. Ces derniers représentent une part majoritaire de la ville de Nanterre et dans la fonction publique territoriale en général. En réduisant leur rémunération, l'État fait peser sur les agents les plus vulnérables le poids des économies budgétaires, dans un contexte social déjà marqué par de profondes inégalités. Cette mesure injuste risque de surcroît d'aggraver les difficultés de recrutement dans la fonction publique en réduisant encore son attractivité. La ville de Nanterre déplore également les conséquences pratiques d'une telle décision, en contraignant certains agents à différer un arrêt maladie nécessaire pour des raisons financières. Cette réforme risque de provoquer des arrêts prolongés et de désorganiser les services publics locaux. Par ailleurs, les contrats de prévoyance qui auraient pu compenser cette perte de revenus n'ont pas été anticipés dans les travaux préparatoires et leur souscription reste très faible parmi les agents. De nombreux employeurs territoriaux plaident au contraire pour que les collectivités puissent choisir librement de maintenir une rémunération à 100% pour leurs agents malades, à l'image de ce qui se pratique dans le secteur privé. L'État impose aux collectivités territoriales une mesure uniforme et rigide qui alourdit inutilement la gestion administrative. Face à cette situation, le Conseil municipal de Nanterre, réuni en séance le 31 mars 2025, demande à l'État de renoncer à cette réforme qui constitue une régression sociale pour les agents publics. La ville réaffirme son attachement à défendre une fonction publique territoriale juste et respectueuse des conditions de vie et de travail de ses agents, en particulier les plus vulnérables.